Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes, les coulisses des restaurants et qui vous annonce les événements liés à la gastronomie. Elle est notre Madeleine, cette petite douceur qui fait que l'on passe un bon moment. Bonjour Tiffany à la réalisation. Bonjour. Il est notre Panoramix, il connaît la recette, il a le savoir et le distille avec précaution. Bonjour Fabrice. Salut Michel. Salut mademoiselle. Voilà. Ça fait une petite semaine que la rentrée est passée et aujourd'hui, nous allons vous parler du petit déjeuner et du goûter pour nos chères têtes blondes. Voilà, je pense qu'on va parler... Ou moins blonde. Douceur, ou moins blonde, ouais, c'est vrai qu'on a un peu de tout dans ce monde. Et avant d'attaquer ces douceurs, nous allons écouter Johnny Rotten des Soap Girls. What's he waiting for? It's a gunshot. I guess he's been waiting for this moment.
Soap Girls, c'est très péchu, moi j'aime beaucoup. En plus, ça sonne un peu Pink, les groupes féminins, rock comme ça, j'aime beaucoup. Le repas préféré des enfants, le petit déjeuner ou le goûter, telle est la question. Ils sont synonymes de douceur, de sucré, de pâtisserie, de viennoiserie. Ce qui est un tort. C'est un tort, ouais, bah oui, je sais. Un gros tort. J'allais le lire, donc sur parents.fr, pour le petit déjeuner, c'est la même chose pour le goûter, en gros. On préconise une boisson déjà, de l'eau, le matin, faut s'hydrater quand on se réveille. Un produit laitier qui apporte calcium et protéines, chez les enfants c'est important, à l'âge adulte on peut s'en passer. Un fruit frais, pour les vitamines C et minéraux. Alors frais, on insiste. Un produit céréalier, pour les glucides complexes ou simples. Alors, il faut éviter les céréales industrielles qui sont hyper transformées parce que ça amène que du sucre et il n'y a pas de fibres. Un petit peu de sucre quand même pour le plaisir parce que faut que ça reste quand même un moment agréable. Des lipides pour les vitamines A et D. Alors, tout simplement du beurre et des petits gâteaux des fois qui peuvent permettre de combiner tout ça. Donc, comme je le disais, pour le goûter, c'est à peu près la même chose. Faut savoir que il peut être copieux pour compenser quand le gamin n'a pas mangé à la cantine, quand c'était dégueulasse à la cantine. Ouais, c'est bon la cantine. Ouais, mais un jambon beurre au goûter, ça peut marcher. Voilà, quand le gamin il a bouffé que du pain et un yaourt, je veux dire, ça peut faire du bien, quoi. Et il n'est pas obligatoire le goûter dans la mesure où, si le gamin, votre enfant a bien mangé le midi et qu'il vous dit j'ai pas faim au goûter, on peut le sauter le goûter, quoi. C'est bien. Voilà, ça c'était pour dégrossir un petit peu ce qui était sain ou pas. T'es d'accord avec moi? Ouais. Je suis d'accord, mais c'est le petit déjeuner, c'est vrai que c'est important. Et tu sais pourquoi on appelle ça le petit déjeuner? Ouais. Parce qu'en fait, on déjeunait réellement avant? Non. Non, pourquoi? Parce que la nuit, c'est une période de jeûne. Ah oui, oh joli, merci monsieur Capello. Voilà, c'est une période de jeûne. Et en fait... on déjeune, on enlève le jeûne. On enlève le jeûne. Alors il y a le petit déjeuner, ouais. Voilà, on enlève le jeûne en fait parce que la nuit, tes intestins se reposent tranquillement. Ouais. Donc il faut les remettre en place. D'où mon verre d'eau le matin, ça permet de remettre un petit peu la machine. Ça hydrate un peu. C'est le premier truc à consommer le matin. C'est l'eau. Mais après, c'est complexe parce que il y a le classique que les médecins vont dire, voilà, pain, beurre, fruits, légumes. Si tu ne manges pas assez, c'est-à-dire que tu manges que des petites bêtises comme ça, je dirais des petites bêtises, parce qu'on ne mange pas beaucoup le matin. La plupart des Français déjeunent pas du tout. Ouais. Même les enfants surtout. Mais on a toujours des souvenirs après qui arrivent quand on vieillit, du pain qui craque, la main dans le cornflakes. Généralement, on déjeune même plus pendant nos vacances. C'est logique, parce que t'as le temps. Ouais, on est plus zen. Tu préfères rester une demi-heure au lit ou pas le matin? Ah non, moi je suis plutôt... Quand t'es gamin. Ouais. Ah oui, non, les gamins... Voilà, tu dis tu commences à 9h, à 8h30, il est encore au lit. Moi, mon grand, il prend son petit déjeuner à midi, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Lui, il a tendance à faire brunch pendant toutes ses vacances. Il a besoin. Mais, non, alors moi, je suis plus, toi, au niveau hygiène alimentaire, je suis plus pour le gras le matin. Ouais. Rillettes, pâté, jambon. Et je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, tout le gras que tu vas manger le matin, tu ne le manges plus le midi ni le soir. Ouais. Tu l'enlèves. Ouais. Mais tu as eu ta partie grasse. Mais tout ce qui est de partie grasse, vont t'amener les il va t'éliminer dans ta journée. Que si le soir, tu manges du gras, la nuit, t'élimines pas. On les accumule. T'élimines pas. Et donc, moi, je suis vraiment pour ce petit déjeuner comme ça. Et moi, je sais que à la maison, les enfants mangent du gras le matin. Ouais, mais nous aussi, ouais. Moi, je suis plutôt jambon beurre le matin. Ouais, c'est ça, saucisson, pâté, rillettes, et voilà. Moi, je suis moins pour les petits déjeuners classiques de monsieur Kellogg's. Ouais. Ouais, lui, il a fait que de la merde, monsieur Kellogg's. Tiens, on pourra en faire une émission sur ce monsieur-là, parce que qu'est-ce qu'il a pu imposer comme connerie? Ah non, il était très fort, très fort. Ouais, enfin, bon, la privation de trop de choses. Donc voilà, moi, je suis plus comme ça, mais c'est vrai qu'après, il faut surtout que l'enfant ou l'ado prenne ce qu'il a envie de prendre, quoi. Ouais, déjà. Bon, déjà une boisson chaude, c'est sûr et certain, parce qu'ils aiment bien le chocolat, le thé, café, voilà, mais... Justement, tiens, j'ai fait, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, une petite classification. Comment amener tout ça? On va commencer par les fruits. Alors, on a le fruit brut, manger une banane, une orange, comme ça, qu'on épluche à la main.
Si ça passe pas, les salades de fruits, c'est déjà plus coloré, plus varié, on mélange les saveurs. Un truc que toi t'aimes bien, les smoothies. Je sais que au brunch, on en fait pas mal nous, parce que c'est vrai que ça coûte pas cher. C'est des fruits de saison. T'es pas obligé d'avoir des fruits de première qualité. C'est-à-dire tu peux avoir des fruits un peu abîmés. C'est un peu ou première catégorie. C'est un peu la confiture rapide, quoi. C'est-à-dire tu as plein de fruits d'un seul coup, et t'as pas trop de sucre. Alors pour les jus justement, le smoothie c'est juste on mixe juste les fruits ensemble et on met tout. Ouais, un peu de glaçon puis voilà pour liquéfier un peu puis homogénéiser. Mais au moins on a les fibres, on a tout. Ouais. Et c'est là où j'en viens, le jus de fruits. Alors c'est sympa, par contre faut le boire aussitôt. Sinon on perd les vitamines. Faut savoir que la vitamine C se désagrège à la lumière, donc très rapidement. Et généralement nos récipients sont transparents. Et on perd aussi les fibres. C'est pour ça qu'il vaut mieux manger des fruits directement bruts. Les compotés. Alors les compotés, je sous-entends mixés mais pas cuits. Sinon c'est pareil, on casse les vitamines. Donc on peut imaginer une pomme juste mixée, on met un petit peu de cannelle. Oui, il y a pas mal de gamins aussi qui mangent les compotes là toutes prêtes. Mais c'est que de la flotte. T'as vu la conteneur en fruits là-dedans, il y a rien. Il y a du sucre, mais là maintenant sans sucre ajouté, ça s'améliorait quand même. Ah oui, heureusement. L'agroalimentaire s'améliorait là-dessus. Toujours sur les fruits, faut penser qu'on peut faire des combos, ce que j'appelle, on peut imaginer une petite crêpe avec des fruits frais, du coup on amène les fibres, la matière grasse en même temps, parce que la crêpe va contenir en plus du lactose. T'as combien de parents qui vont faire ça? De quoi? Des crêpes? Personne. C'est on ouvre le paquet de BN et hop, on balance sur la table. C'est les Américains qui mangent ça, c'est pas nous. Encore, je te dis, j'en reviens il y a un mois et c'était pas ça le petit-déj. Comment ça, il y a des gens qui mangent pas de crêpes? Si, pas beaucoup. Ça y est, t'as réveillé la Bretonne. Pas beaucoup. Tous les dimanches matin. Ouais. Ah, mais c'est pas tous les jours. Moi aussi, c'est tous les dimanches matins. Quand mon papa était là, c'était tous les dimanches matins. Quand on peut, on peut faire sa pâte à crêpes la veille au soir. Et on sort une poêle, ça prend. Elle repose au moins. Sinon, dans les petits trucs, moi, c'est comme ça que j'ai réussi à faire manger des fruits à mes gamins. Simplement, un kiwi, des fraises et façon fondue au chocolat. On trempe dans le chocolat chaud, on laisse refroidir. Et... Pour le matin? Ouais. Ouais, attends, je pense que t'as traumatisé déjà certaines personnes avec ta rillette, alors. Moi, je suis pour la rillette. Et les œufs le matin? Tous les matins ou pas? Moi, on m'a toujours dit que c'était déconseillé pour le foie. Après, je sais pas. Ah ouais, moi je suis pour. Moi je mange beaucoup d'œufs le matin. Les œufs brouillés, moi je kiffe. Ouais. œufs à la coque même. Ah ouais, aussi, avec les mouillettes, beurre salé. Je sais pas, j'ai mon grand, moi, il mange des œufs tous les matins. Tant qu'il se porte bien, ouais. Ah, mais ça permet de tenir plus longtemps, moi je trouve. Ça permet de pas grignoter. Ouais, et en plus, surtout, c'est que ça amène de la protéine brute, quoi. Donc c'est bien. Et ce qui est important le matin, c'est que les gens ne savent pas. C'est que tous les jours, il nous reste du pain. Oui, le pain perdu. Non, il nous reste du pain. Ouais. On a bien sûr un toaster. Pourquoi mettre du pain frais dans les toasters ou acheter des biscottes toutes prêtes? On prend le pain de la veille, on le met au toaster, il est beaucoup plus dur à mâcher. Il est beaucoup plus long à mâcher, mais il est surtout plus long à assimiler pour le corps. Ouais, et donc il dure plus longtemps. Et ça te fait un sucre lent, ce qui te donne de l'énergie pour la journée. Les produits laitiers, le matin, t'es pour ou contre, toi? Quand j'étais jeune, ouais. Quand j'étais jeune. Maintenant, j'aime bien les boissons lactées, plutôt rosées ou blanches. M'aurait étonné. Ah là là. Sinon. Après, un yaourt, c'est sympa. Ouais, alors il y a plein de gosses qui sont intolérants au lait, voilà. Donc. Alors ça, j'ai une solution, c'est faut penser au lait végétal, genre lait d'amande, lait de coco. Soja. Ouais, soja, au niveau du goût. Ça pollue pas mal la production de soja en plus. Ouais, en plus. Pardon, il y a une désolé. petite forêt qui est un peu en train de cramer en ce moment. Sinon, yaourt, fromage blanc, tout ça. Alors pareil, un autre combo facile. Ça, c'est super facile. Tu vas pas me dire que c'est compliqué le matin. Tu prends un yaourt, tu balances des fruits frais dedans et des céréales. Alors là, je parle céréales brutes nature, genre... cornflakes, mais voilà, de pas muesli, des trucs quoi, des muesli, des trucs trop travaillés dans les magasins bio là, sans sucre ajouté. Ça, on mélange tout ça, un petit coup de miel pour booster le truc. Moi, et là, perso, ça fait c'est un ce que petit je fais le plus souvent. Au lieu de mettre du lait dans les céréales, je mets du fromage blanc. Attends, j'ai un truc de mémoire, je sais plus. Ils mettent une graine, moi, mon grand, il met une graine dedans noire là.
Quinoa, non. Du pavot. Du pavot. Non, du sésame. Non, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Mais il met ça dedans, donc c'est sain, quoi. Alors, les fruits secs aussi, il faut penser, parce que c'est, très bon. C'est riche en sels minéraux et en vitamines A et D, donc ça peut compenser le beurre si on veut pas de beurre le matin. Genre les amandes. Les dattes aussi. Ça. Oui, ça c'est bon aussi. En plus, c'est gavé de fibres. Dans les petits trucs rigolos, faut penser si on veut une douceur il y a le miel, le sirop d'érable, la cassonade de canne à sucre, pas la cassonade du Nord, la villageoise, c'est ça, ça y est, j'ai appris la villageoise. C'est pas vrai. Et ça, voilà, on amène du sucre, mais au moins on est sur des sucres naturels, pas complexes, pas du sucre blanc industriel, raffiné. Il y a de l'agar-agar aussi. Ouais, l'agar-agar, voilà, si pour les gens qui ont des problèmes de diabète, ça peut être une solution. Le stevia. Stevia aussi. Dans les trucs rigolos, moi j'aimais bien faire ça le matin, c'est un yaourt, un petit peu de lait, et sucré ou salé, et je mettais ça au mixeur, avec 1 ou 2 glaçons, et ça faisait une sorte de lait caillé à boire. Ah ouais. Ouais, c'est indien, ils appellent ça le lassi, et moi je... En lait caillé, il y a le lait ribot sinon. Ouais, aussi. Directement, c'est vrai aussi. Ouais, pardon. Ça faut être courageux. C'est bon, c'est super bon. Après, c'est pareil, c'est la Bretagne. Ça... Explique, c'est quoi le lait ribot, c'est un lait un peu passé, très épais, qui est très très fort du coup en goût. Donc c'est pas du tout écrémé. Voilà. Ouais, c'est un lait fermenté. C'est ça, et c'est très fort. Mais par contre, à tremper les cookies bien faits, tout frais là, dedans. Oh là là. Les cookies, c'est breton. Non, mais je kiffe parce qu'en fait, c'est ça. Je fais le cookie pas trop cuit en fait. Non, alors moi je fais un truc qui est. Tu peux le faire à la bretonne, au beurre salé avec de la saucisse dedans. Ça roule. Ah non, c'est la galette. Merde. Trempe pas tous notre camembert dans notre café. Ah bah j'allais en parler un peu. Le maroilles. Moi je l'ai fait le clacos. J'allais en parler. Dans la chicorée. J'allais en parler après. Ouais, bon, bref. Maintenant que nous avons dégrossi les bases du petit déjeuner et du goûter, on va se faire une petite pause musicale avec Keep Marching de Koalas Desperados. Cheias de histórias mal contadas, com fadas mal assombradas. Nossos criados sempre omnipresentes, controlam os nossos passos, habitam nas nossas mentes. Em nome de Deus foram criadas entidades, mas suas falsas verdades decapitavam entraves. Sem piedade atiravam para a fogueira, desmalhada no rebanho, acusada de feiticeira. Oi, muita injustiça, alguma documentada. Parece que a humanidade foi criada na porrada, mas não mudou muita coisa, parece que não se aprendeu nada. Não cortam com uma lâmina, agora cortam com a palavra. No meio uma defesa que por nós pede justiça. Juiz marca o penalti, mas não há ninguém na baliza. E não podes fazer nada, pois aqui quem fiscaliza anda com uma vedeta por na vista. Modern times, oh, we are the modern clowns. Is it living in the world today? We live forever and never remain this way. This one forever and never ever. Modern times, oh, we are the modern clowns. Is it fitting on the world today? One for all.
ese camino hará sin saber dónde va, y ese camino hará a pie, y ese camino hará sin saber dónde va, con una explosión de aire, con vacío vacía su ser, con una explosión de aire, con vacío vacía su ser, con una explosión de aire, con vacío vacía su ser, con una explosión de aire, con vacío vacía su ser. Eu sei, o mundo da lei que dita o bem e o mal, que se rege pelo teu estatuto social, facilmente o faz de um homem marginal, acidentalmente criminal. Um dia, quando mudar a mentalidade, um dia, quando acordarem para a verdade, um dia, quando a igualdade se instalar, para todos o sol vai brilhar. In this time when the world is celebrating, wow, 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 wow. Voilà, Koalas de Desperados sur Westrack Radio 95.9 FM. Nous savons maintenant ce que nous devons consommer au petit déjeuner ou à la collation. Nous allons voir plus en profondeur ces petits moments de plaisir. Moi je commence. Tiens, par une petite douceur, la pâte à tartiner, on peut la faire maison. Oui. Alors moi j'ai une recette, celle que je fais moi. Je prends 200 grammes de chocolat noir à dessert. Alors c'est du chocolat à 50%, généralement de cacao. 125 grammes de poudre de noisette. On peut l'acheter. Alors je vous préconise de l'acheter directement en poudre parce que le mixeur il n'aime pas trop les fruits secs. Et 175 grammes de lait concentré sucré. En fait ça fait une petite boîte. Je rajoute un peu de sucre, genre l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sucre. 10 centilitres de lait, ça c'est pour ramener de l'onctuosité au mélange. Et 65, alors là elle va être contente, 75 grammes de beurre demi-sel. Alors pourquoi demi-sel ? Parce que au moins ça rehausse le goût de la noisette et du chocolat. Et en fait c'est pas compliqué, on fait fondre le chocolat dans le lait concentré. Alors faut tout le temps mélanger sinon ça colle, ça colle et ça brûle au cul. Après on rajoute le beurre, le sucre. Et là, on change, on arrête avec la spatule et on prend le mixeur. Et on mixe, feu tout doux, et on remixe jusqu'à d'atteindre une pâte lisse, vraiment lisse, comme les produits industriels, on va dire. Et après, je laisse cuire encore 2 minutes en mélangeant, je reviens avec ma spatule, je laisse cuire 2 minutes. Et là, quand c'est pile poil, je remets un coup de mixeur pour ramener un peu d'air, pour... Comment dire ? Aérer, chercher, aérer. Moi, j'aime bien me laisser galérer, moi. Ouais, je vois ça. Il m'aidera jamais. Et à ce moment-là, c'est prêt. On met dans une boîte, dans un pot de confiture. Ça se garde ? Ah ouais, Au frigo ? Ouais, au frigo. Je préconise quand même parce que il y a du lait. Donc. Niveau texture, c'est. Ah ouais, c'est hyper lisse là. Ouais, là... mais du coup, on est sur quelque chose quand même d'un peu épais ou pas du tout très liquide ? Ah oui, non, c'est épais. Ouais, quand même. Okay. Les concentrés, ouais. Voilà, c'est une petite douceur. C'est pas mal. Alors moi, j'en ai une aussi, si tu veux. Vas-y, dis-moi. Alors tu sais, on a l'habitude de le matin, le pain, le beurre, la confiture. Ouais. Ce qui est très bien. Ce qui est pas mal. Et là, sauf que souvent les confitures qu'on achète industriellement sont bien sucrées. Ouais. Il y a une marque, je sais plus laquelle, je crois, je vais même pas dire la marque, c'est Confipote. Ouais. Tu te rappelles de cette marque-là ? 50% de fruits, 50% de sucre, c'est pas 100% toi. Et c'était 100% et 50%, c'était ça. Et j'ai réfléchi il y a quelques années, j'ai dit mais tiens, c'est quand même bizarre, on prend des fruits, on en a partout des fruits, on a toujours dans nos corbeilles qui sont abîmés. Moi je mélange ce que j'ai. Tout, ouais, voilà. Je prends 1 kilo de fruits, je mets 200 grammes de sucre. Ah c'est bien ça, ouais. Pas beaucoup. Je compote. Obligatoirement, si tu la mets dans le pot comme ça, elle est liquide.
Elle a pas cuit, c'est pas assez cuit. Donc pour tartiner, c'est désagréable. Tu sais, ça coule partout. Ouais. Moi, ce que je fais, pour 1 kg de fruits, 200 grammes de sucre, je rajoute 2 feuilles de gélatine. Ah ouais, tu colles à la gélatine. Ah, c'est pas mal, ouais. Et ben comme ça, au moins, ça évite que ça soit liquide. Et au moins, les gens sont tartinés. Donc tu manges des fruits. N'importe quel fruit. Ton gosse, il aime bien la banane, le machin, les pommes. Et donc, tu fais pas une compote. Tu lui fais en petits pots. Mais il faut pas faire des gros pots. Ils aiment pas. Tu fais des tout petits pots. Oui, c'est le côté ludique en plus. Comme à l'hôtel, les petits pots de confiture. Tu fais pour la semaine, tu fais, allez, cette semaine, tu veux quoi comme confiture? Tu prends des petits pots de yaourt en verre et tu les mets papier film, tu gardes au frigo. Ah, c'est cool ça. C'est quoi la différence entre de la confiture et de la marmelade, par exemple? Alors, on a Maître Capello, marmelade. Confiture, fruits entiers. Marmelade, zeste, écorce, jus, etc. Ok. Voilà. Entre autres, la marmelade d'orange. On voit bien qu'en fait, c'est une gelée. En fait, c'est une gelée, mais avec des morceaux. Une gelée, c'est 100 morceaux. Marmelade. Il y a confiture, gelée, marmelade. Ok. Voilà. Et marmelade de pommes, c'est-à-dire que là, pareil, on cuit pas trop, mais faut pas que ça fasse une compote. Et du coup, c'est plutôt gélatineux que. En fait, c'est aussi le teneur en sucre, tout ce que tu peux avoir, quoi. Voilà. Et groseille, on peut faire que de la gelée. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de fibres, c'est que du jus. Donc, on colle à la gelée. Donc, gelée de groseille. Et en fait, le principe que je viens de vous dire, c'est le même principe que le confit-sucre. Tu as une marque de sucre, en fait, il y a la gélatine dessus. Oui. Et donc voilà, le vide prix aussi dans ces sucres-là. C'est sucres spéciaux pour la confiture, c'est parce qu'il y a déjà confiture, de la chantilly, tout ça, donc c'est quoi, clac, ça bloque. Ça bloque. Et aussi, toi, tu disais confiture, mais aussi au petit-déj, on peut faire de la confiture de tomates. Là, j'ai un copain, il a trop produit de tomates cet été. Alors, c'est vrai qu'il a fait des coulis, des tomates entières en conserve, etc. Et je lui dis, il m'en reste encore et tout, je sais pas comment faire. Je sais, fais de la confiture, tu l'auras au petit-déj ou au goûter. Tomate verte. Ouais, tomate verte, c'est le classique. Même avec de la tomate rouge, ça marche. Jaune, de crimée, tout ce que tu veux. Confiture de poivron aussi. Moi, j'aime beaucoup ça. Ouais, le matin. Pourquoi? Voilà, l'autre il bouffe de la rillette, on n'a pas le droit de bouffer de la confiture de poivron. Mais toi, ouais, mais sincèrement, moi, confiture de poivron, il me faut du soleil pour manger ça, quoi. Ah bah ouais, aussi. Ça va pas sans le soleil. Alors que la rillette, il fait pas beau, c'est pas grave. C'est une rillette, on s'en fout. Enfin, tu sais, on parle à un mec qui fait des fondus au mois de juillet, donc tu sais, faire gaffe quand même. Tu vois, t'as bien fait de venir, je voulais te la placer celle-là. Mais elle est bonne aussi, la mienne. Ah ouais, bah m'étonne. Elle vient de Suisse. Tout vient de là-bas. Et il peut, un petit coup de fondant dessus. La confiture de lait aussi, au petit-déj ou au goûter. Ouais, c'est bien ça. Alors moi, j'ai la recette super rapido. On achète du lait concentré sucré, on n'ouvre pas la boîte, on la met directement dans une cocotte minute, on met de l'eau, on ferme la cocotte, quand ça fait de la vapeur, on compte 40 minutes de cuisson, on arrête la cocotte, on refroidit, l'étiquette s'est enlevée, c'est décollé, donc là on met une belle étiquette avec marqué confiture de lait maison, et on range au placard, et quand on a besoin, on a juste à ouvrir la boîte et on a de la confiture de lait directement. Ça c'est facile ça. Ça c'est la plus simple au monde. Alors tu sais que c'est... Il y a un dessert qui s'appelle au Chili, qui s'appelle, je sais plus comment, c'est du feuilletage et de la confiture de lait. Et il y a un autre dessert, c'est de la confiture de lait avec des bananes. Ils appellent ça la confiture de lait. Donc moi je l'ai appris par un Sud-Américain, il faisait comme ça. Donc c'était Tonio du Sumaco. Et ils appellent ça le chungos. Ah mais ça doit être bon ça. Bah voilà, c'est juste la boîte de lait Nestlé. Je l'ai appris il y a des années à mettre ça. C'est quoi ça? C'est terrible. Quoi d'autre au petit-déj? Les œufs, on peut les décliner. Il y a les œufs brouillés, les œufs au plat, les œufs coque, les œufs mollets. J'ai testé l'œuf mollet au micro-ondes, c'est rigolo. C'est vraiment simple à faire. Un bol, on met de l'eau dedans, une petite pincée de sel, un trait de vinaigre blanc. On casse l'œuf directement dans l'eau. On met 1 minute 30 à 2 minutes selon la puissance de son micro-ondes. Ça ressort, c'est nickel. La point de cuisson est impeccable. On peut même s'amuser avec un papier film si on veut vraiment lui donner une belle forme ronde en plus. Mais... j'aime pas le micro-ondes. Je sais que t'es réfractaire. Mais si, il y a des trucs rigolos. Non, c'est pas bon. T'as mal au ventre après quand tu manges. Oh, mais non, c'est dans ta tête. Je préfère le four vapeur, moi. Pardon, moi j'ai un four à bon, je me démerde comme je peux. Par contre, j'ai réussi à faire des œufs durs au micro. Moi, je fais des œufs parfaits le matin, toi. Oh, les œufs parfaits. Les œufs parfaits, c'est.
Attends, c'est dans un poêlon, ça? Non, c'est cuit au four. Ah oui, cuit au four, oui, c'est tant de minutes. 50 minutes à 64 degrés. Ah ouais, c'est... Ouais. Précis, tac. Tac. Mais moi, ce que j'aimais bien, quand j'étais gamin, on allait en vacances dans le Lot. Et le plaisir de mon père, c'était le matin de nous faire des grosses crêpes épaisses. Donc il faisait, on parlait de crêpes. Des crêpions. Ouais, voilà, très épaisses, avec des morceaux de pommes dedans ou pas. Et il la faisait bien cuire, donc bien caraméliser. Au dernier moment, il mettait du sucre, il la retournait. Et là, tu la mangeais, elle était ça faisait j'ai la version sud-ouest. La sœur de ma grand-mère, elle faisait une simple pâte à crêpes. Sauf qu'elle cuisait ça comme une tortilla, comme une grosse omelette avec des pruneaux là-dedans. Et, c'est ça, ouais. Mais nous, c'était dans le Lot, alors toi, c'était... c'est juste à côté. Je pense que c'est à peu près la même chose. Et ça, j'aimais bien ça. Mais pour la crêpe avec les pommes, là, moi, j'aime bien prendre les pommes, les faire caraméliser directement dans la poêle et pas les faire compoter, mais presque qu'elles soient vraiment à la limite. Et là, couler la pâte à crêpes, du coup. Et comme ça prend tout le caramel qui s'est formé dedans. Et ça en se plus, mélange. ça peut ressembler un peu à un phare, des choses comme ça. Toi qui es de Bretagne, ça ressemble un peu à un phare breton. Voilà, c'est facile à manger, ça se garde bien. Oui, en plus. Ouais. Tu peux le manger le matin, puis tu peux le manger l'après-midi, quoi. Alors, un truc, tiens, je vais rejoindre ta rillette du petit-déj, un croque-monsieur le matin. Ce qu'on finit, alors sans béchamel, je Très bien. Mais oui, même avec béchamel, parce qu'en fait, c'est pas complet. On a nos glucides et céréales avec le pain de mie. On a le côté sucré du pain de mie, donc ça reste une douceur. La béchamel va ramener notre beurre et notre produit laitier. On a les protéines avec le jambon et avec le fromage, si on met du fromage. Et du coup, là, c'est complet. Un croque, un jus de fruits et hop, on peut c'est super bien direct. Ça, c'est complet. Robinson, il en faisait un peu à un moment, là, tu sais, pour son régime, là. Ouais. Et ça marche bien, c'est sympa. Au moins, ça fait plaisir à manger. Donc, Sophie, elle en faisait, mon épouse, elle en faisait une dizaine. Puis comme ça, elle mettait au congélateur, il sortait le matin, clac, c'était fait. Et il y a un truc qui est pas mal aussi pour les sportifs. Oui, dis-moi. Mixeur. Tu as un petit blender, une banane, un œuf. Si tu veux pas le jaune, tu mets que le blanc. Du lait, un peu de sucre. Hop, ça émulsionne. Alors l'œuf et là, cuit par le sucre. Un peu. Non, mais en même temps, ça fait. Et là, tu le bois, je vais te dire, que t'es en forme pour aller faire du foot l'après-midi, quoi. Alors, en plus, la banane, ça contient des antioxydants qui font qu'on n'a pas de crampes. C'est pour ça que vous voyez les tennisman manger des bananes pendant les longs matchs. Le petit-déj normand aussi. On en parlait tout à l'heure. Alors, il faut de la glace à la pomme, là. Non. Un petit verre de boisson lactée aux pommes. Pour moi, le petit-déj normand, c'est un bol de café au lait. C'est le café au lait, c'est pas café noir du sud, c'est du pain, genre la baguette chaude ou un bon pain fermier avec du beurre salé, la confiote, du fromage, du clacos. Moi je l'ai fait, tremper, on en rigolait tout à l'heure, mais tremper mon camembert dans le café au lait, ça me dérange pas. Un petit jus de pomme ou un chausson aux pommes. Et généralement, on démarre bien la journée. Non, mais tout ça, je te dis, c'est bien, mais il faudrait qu'on rééduque les parents à ne pas céder et de se lever une demi-heure plus tôt, préparer. Moi, je connais des familles, ils préparent. Avant de se coucher, la table est mise pour le petit-déj. La machine à café, il y a juste appuyé sur le bouton pour que le café coule pour papa et maman. Et quasiment tout est prêt, quoi. Ouais, alors là, quand t'as des animaux, c'est pas possible, par contre, de tout mettre sur la table. Non, puis, tu sais, toi, tu connais ces familles-là, mais moi, je connais les familles aussi qui débarrassent même pas la table du soir, déjà. Ça arrive. Qui font pas la vaisselle. Donc, ils vont pas préparer le petit déjeuner. Non, je pense pas. Là. On peut espérer. Non, je pense que le plus facile pour les familles, là, ce jour, c'est les petites boîtes individuelles de cornflakes. Va choisir, il y a 10 sortes. Ouais, c'est ça. Voilà. Et à la fin du mois, il y a toujours les mêmes sortes qui restent dans le placard, ils les jettent à la poubelle. Ils recommencent, quoi. On nourrit la poubelle. Sinon, on peut s'amuser aussi à faire des petits déj à thème. Alors, je parlais du petit déj normand, mais on pourrait imaginer un petit déj breton, c'est quoi ? Eh ben, c'est 12 plaquettes de beurre demi-sèche. Ah, ça, c'est du Queen Amman sauvage. C'est ça, exactement. Mais non, je pense que nous, le petit-déj breton, on tourne beaucoup, en fait, sur tout ce qui va être palais breton. On a le gâteau breton aussi. Moi, je conseille de prendre celui qui est fourré, en fait, le gâteau breton où t'as de la confiture dedans, parce que tout seul, c'est archi sec, quoi. Moi, j'aime bien. Tremper dans le café. Ouais, le palais breton, ok, mais il y a le gâteau aussi breton. Ouais. Donc, où c'est le gros gâteau et tout, mais c'est super sec. Et des crêpes, ça va tourner autour de ça, quoi. Et puis, un verre de lait Ribot.
Ouais, voilà, c'est ça. On revient. Alors, ce qui est pas mal, parce que moi, tu sais que je travaille dans un hôtel, donc le petit déjeuner, Justement, on connaît un petit peu. J'espérais que t'allais en parler. On connaît un petit peu, c'est-à-dire on n'en sert que, 150 tous les jours, 200. Tranquille, quoi. Il faut savoir que dans un hôtel, c'est le prix d'une formule. Hein. Oui. C'est cher, mais c'est beau. Ouais, mais moi je suis déjà... Et ce qu'on vend... Oui, toi, tu connais en plus. Et ce qu'on vend beaucoup, c'est le fromage. Ouais. Charcuterie. Ouais. Les fruits entiers, c'est dur. Les fruits coupés, facile. Pamplemousse, orange, pommes, salade de fruits. Viennoiserie, ça part, mais pas tant que ça, quoi. Moi, je suis pas impressionné. Je vois beaucoup de pain. Ouais, moi je Parce qu'en même temps, on a une clientèle d'hommes d'affaires, bien sûr. Des gens qui se baladent aussi, des vacanciers. Donc le vacancier, oui, va venir plus tard et prendre des croissants, des petites choses comme ça, mais voir les piquer parce qu'il part en expérience. Oui, alors ça, non, alors ça, c'est c'est fini, ça. les Russes et les Allemands. Ah ouais, Et vache. qui remplissent les sacs. Ouais, pour pas bouffer le midi, ils piquent, ils remplissent leur sac. Non, mais ça, c'est sans arrêt, ça. Tu C'est sais, leur- les Bretons aussi le feraient, hein, sincèrement. Mais ça, moi, je considère ça un Ah, peu mais- comme des Russes et des Allemands, les Bretons, pour moi. Pourtant, vous y êtes plus près en Normandie que nous en Bretagne. Ah ouais, Dans mais- Brexit, il y a breton, non? Non, j'arrête. Le Quénon nous a séparés. L'Armorique vaincra. Non, bon, j'arrête. Ah Mais c'est les non, Corses. c'est vrai que nous, on voit qu'il y a. Si tu mets tout bêtement sur un petit déjeuner cake maison, tarte maison, celle-là, elle est partie en un rien de temps, quoi. Ah bah oui, mais c'est toujours... Et produits du terroir, toi, les gens de revenir sur les terroirs, ça c'est vachement important. C'est le fromage de la région, etc. Alors, c'est ce que je disais, c'est faire des petits déj à thème. Quand on prend le petit déj en Auvergne, bah, bizarrement, il y a du Saint-Nectaire au petit déj, quoi. Mais si le fromage. Enfin, moi, je pense que si le fromage effraie les gens pour le petit-déj, commencez par du fromage frais, en fait. Aussi, Du fromage genre nature, frais, qui se Yaourt. tartine. Voilà, franchement, je sais que ça, c'est bête, mais les Allemands, ils font ça. Ouais, ils J'ai ont- pu goûter ça. Alors, C'est- un pain au fromage. Donc, c'est déjà les petits pains gratinés avec du fromage Ah, ils sont par-dessus. très forts en boulangerie, les Allemands. Et à l'intérieur, fromage frais et chocolat. Ah, ça peut... ouais. Et bah Moi, j'ai sincèrement, moi j'ai goûté, j'avais très peur, je me suis fait, t'es sûr? Mm. Et j'ai goûté, en fait, tu le sens pas, c'est pas un décalage comme en fait le fromage frais, c'est plutôt neutre, ça rapporte juste de la fraîcheur en fait, mais c'est Ouais, pas. les Saint-Morel, les choses comme ça. Ouais, quoi. voilà, ouais. Et je reviens sur ma Normandie, la brioche, la galette au beurre, le mini... Ah non, mais l'heure ça, du goûter. il fallait aller à la Covid, là. Ouais, Ça, fallait voilà. le Covid. Ah ouais, non, mais c'est ça. Ça existe plus, ça. Si. Oh non, pas aussi bonne. Non. Oh, si, ça existe encore. Ah, quoi, une Moi, ça m'a- torgoule ou je sais pas quoi. aussi, Ah, le sinon, tu riolet, l'as- ouais, bah, voilà. c'est bien. Une Ouais, mais ça, targoule. c'est moyen, quand même. Ouais, bah, c'était un plat de pirate à la base. Hein. Bah, au moins t'es calé pour la journée avec ça, non? Ah ouais, t'es mort. ça, Ouais. ouais, ça... Et c'est long, hein, c'est long à cuire en plus. C'est un peu long. Moi, j'en fais pas mal pour les groupes, là. Ah, c'est- Et c'est vrai que c'est long. Mais c'est pas mauvais, mais il faut que ça soit Ouais. fait du jour, quoi. Oui, voilà. Sinon, c'est mort. Avec du lait cru, fermi. Ouais. Alors là, ça fait la belle couche de crème sur le dessus à la cuisson. Là. Mais je pense que, toi, La le belle petit peau. déjeuner pour les enfants. Alors, moi, je trouve. Alors, c'est bien. On les lève, allez, ils commencent à 8h30, en gros, hein, 8h30, 9h, les gosses, 8h30, 9h. Ouais, non, On va dire 9h pour les ados, les machins, 8h. Ils se lèvent tard, ce qui est normal parce qu'ils sont fatigués, ils sortent de l'école, ils ont des devoirs, il faut qu'ils jouent, il faut qu'ils mangent, se laver. Je trouve que les journées d'écoliers, de lycéens sont compliquées, moi je trouve. Ouais, Bon, on l'a vécu, mais je trouve que c'est de plus en plus dur parce qu'on leur plus donne. les activités en plus. Hein. Après, ils ont des activités extérieures, c'est-à-dire que nous on en avait une, maintenant ils en ont 2 voire 3. Parce que les parents, il faut bien qu'ils les mettent quelque part s'ils travaillent, parce que maintenant, papa, maman, les deux travaillent. Qu'à l'époque, c'était souvent qu'une seule personne qui travaillait. Mais je ne conçois pas pourquoi. Alors, si ça se fait en périscolaire, ceux qui arrivent plus tôt, on leur donne une petite connerie. Ouais. On devrait. Ils arrivent à l'école, une petite boisson. Bah, il y a des programmes Un là, bout de qui sont pain. en test où ils font carrément le petit déjeuner à l'école quand ils arrivent. Alors c'est dans les zones d'éducation prioritaire souvent, parce qu'ils s'apercevaient que les gamins déjeunaient pas, et surtout c'est que manque de glycémie à 11h, le gamin il s'endormait au bout de son bureau, quoi. Bah, moi j'ai eu pour rappel, enfin je pense à ça, c'est surtout en primaire parce qu'après collège, Oui, lycée, voilà, alors ouais. que tu te lèves plus tôt, hein, collège, Ouais, en plus. lycée, parce que t'as le quart Ouais. à 6h.
En primaire, avant, on avait le droit d'apporter son petit goûter du matin. Mais je crois qu'il n'y a plus le droit, à un moment donné, plus le droit d'apporter à manger. Non, les gamins, ils se tapent sur la gueule pour avoir... Moi, je sais que quand j'étais en primaire, même au lycée, ma mère, elle me prépare un petit bout de baguette avec du beurre, puis des carrés de chocolat, quoi. Le vrai petit goûter, quoi. Pain, beurre, chocolat. Je mangeais ça à 10h, toi. Poudre de cacao aussi. Ouais, ça, j'aimais bien. Et moi, j'avais ça, je sais que j'avais ça pour le déjeuner le matin, toi, parce que je pouvais pas manger. Et l'après-midi, elle venait me chercher avec un petit flan pâtissier avec le sucre glace dessus, quoi. Attends, t'as un fils de d'entrée de jeu, t'es sûr que, voilà, t'as eu quelque chose de sympa, quoi. Moi, je veux dire, je suis fils de boulanger, je l'ai vu, les puddings, les flans ronds, les flans normands. Les flans normands, les grands flans à l'abricot. C'était un truc de dingue, ça. Ça partait. Mais je pense que c'est surtout que les parents, maintenant, c'est la facilité, quoi. Ouais, bah c'est le petit déj. Le jus d'orange qui ne sert à rien, c'est-à-dire le premier prix souvent. Voilà. Où il n'y a rien. Voire même, tu sais, les trucs en les briques, là, ouais, les briquettes, là. C'est même pas du jus, c'est de l'eau aromatisée aux fruits avec du sucre, quoi. Mais ouais, après c'est pas facile. Tu sais, moi je sais que j'aime bien déjeuner. Tu le sais, quand je pars en vacances, je mets souvent des photos où là je reste 2 heures moi dessus, toi. je reste 2 heures sur mon petit déjeuner parce que tellement que c'est du bonheur, quoi. Mais le matin, c'est sûr et certain, on a les courses à faire. Toi, nous les adultes, on peut parler aussi des adultes. Le matin, moi c'est de la ricorée, quoi. Ah bah, on peut en parler chez nos grossistes, pour citer Métro et Promo Cash. Ils ont tous un petit stand où les clients peuvent manger, quoi. Ouais, le petit déjeuner. Il y a du jambon, du poulet, des yaourts, il y a plein de trucs à piquer. Moi je vais quand même crier, parce que j'ai crié sur Métro et je rigole, mes amis. C'est sur vous bien garni quand c'est le ramadan. Oui, t'as remarqué. T'es chier, toi. T'es un enfoiré. Mais c'est vrai en plus. On ment pas. Ça m'a toujours fait rigoler, ça. C'est un groupe allemand. Non, bon, j'arrête. C'est pas drôle. Bon, bref, oui, pardon, désolé. On a eu le droit à la cloche. Et c'est la première fois qu'on a le droit à la cloche. Sinon, je reviens sur les thèmes. Quand c'est l'anniversaire, on peut faire un petit déj sympa le jour de l'anniversaire du petit, ou parce qu'on fait aussi le goûter, mais on peut penser petit déj. On peut l'amener chez McDonald's, ils font le petit déjeuner. Ouais, arrête. Ah non, je crois qu'ils ont arrêté, non? Ils ont pas. Je sais pas, ça fait des années que je suis pas retourné, donc. Ou chez Flunchy. Tu vas rendre tout le monde malade. En même temps, il y a que chez Flunch qu'on peut fluncher. Ouais. Voilà. Bon, j'ai rien dit, j'avais un jeu de mots, j'ai rien dit. Je vais aller chez Nike. Et bon, bref, on arrête là. Oui, dis-moi. Je me rappelle, ça me revient comme ça, parce qu'on parle de déjeuner. Quand, dans un restaurant, j'avais un patron, il y a quelques années déjà, c'était le Sublims. Avec Monsieur Lebled. Ah, ça, j'adorais. À 10h30, et j'en ai un autre, j'en ai un deuxième comme ça. À 10h30, c'est stop, la cuisine. Donc c'était moi, parce que mon commis, lui, il sortait pas de la cuisine, il voulait pas. Bouteille de cidre, du pain, 2 tranches de lard fumé. Ah ouais. Et comme ça, ça mouillait le pain. Et on appelait ça le repas du roi. Ah ouais, tu sais, moi j'ai bossé dans un grand hôtel et fallait que je réceptionne les marchandises. Donc t'avais le pêcheur qui arrivait à 4h, 5h du mat. Et là, qu'est-ce qu'on faisait? On lui faisait une bavette à l'échalote avec un verre de rouge, parce que le mec il bossait depuis pas mal d'heures déjà. Après, t'avais le boucher qui arrivait. Là, lui, on lui ouvrait des huîtres parce qu'on venait de le recevoir et on se prenait un verre de blanc. Et là, il était déjà 8h du mat. Et en fait, toute la nuit, on faisait que de bouffer. Ah, mais ça, c'est bon, ça. Mais je pensais à ça aussi. On appelle ça les petits déj à la fourchette dans notre corps de métier. Mais... Quand j'étais plus jeune aussi, pour me faire un peu d'argent de poche pendant les vacances, moi, j'allais dans les champs faire les échalotes, tu vois, arracher les échalotes et tout ça. C'est pareil, tu commences tellement tôt. Parce que je crois que c'était rendez-vous à 5h du mat, 4-5h du mat, à 7h, c'est grosse pause et on va tous manger du pâté, du pain. C'est le casse-croûte, quoi, ce qu'on appelle, même en boulangerie. Maintenant, il commence à 4h du mat, mais avant, on commençait à 2h du matin en boulangerie. On n'avait pas les chambres de pouce, donc on commençait plus tôt. Et sur le coup de 5h du matin, quand il y avait la première fournée de baguettes qui sortait, hop, on allait chercher le beurre, la charcutaille, des radis, parce que pain, beurre, le beurre, il fond sur sur la baguette le matin, toute chaude là. C'était rigolo ça. Non, mais en même temps, tout ça,
quand on a le temps. Voilà. Et bon. Ils sont gentils, tous les nutritionnistes là. Mais il faut avoir on le voit temps, la ouais. télé, parce que là c'est septembre. Mais tout. Comme nous, on en parle parce que c'est septembre, c'est la rentrée, on en parle, c'est un sujet qui est important. Mais c'est dur pour les parents, quoi. Sans mais sans c'est rigoler, c'est vachement dur. Il faut une organisation de malade, c'est tout. Bref, de quoi enchanter les enfants, malgré tout. Et bah avant la dernière partie de l'émission, on va s'écouter Walking Down the Road de Radio Cassette. I'm walking down the road, I got nowhere to go. There's just one thing that I'd really like to know. Where'd the sunshine go? Where'd the sunshine go? Oh, I'm walking down the road, I got nowhere to go. There's just one thing that I'd really like to know. Where'd the sunshine go? Where, oh where did the sunshine go? I'm walking down the road and I got nowhere to go. There's just one little thing that I really wanna know. Oh why do I love it so? When the music swings and we start the show. I'm walking down the road and I got nowhere to go. There's just one little thing that I really like to know. Why do I love it so? When the music swings and we start the show. I'm walking down the road, I got nowhere to go. there's just one thing. That I really like to know. Where'd the sunshine go? Where'd the sunshine go? Oh, I'm walking down the road, I got nowhere to go. There's just one thing that I'd really like to know. Where'd the sunshine go? Where'd the sunshine go? Oh, I'm walking down the road and I got nowhere to go. There's just one little thing that I really wanna know. Oh, why do I love it so? When the music swings and we start the show. Yeah, I know. You walking down the road, blah, 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 blah. Who the fuck? Oh, when the music swings and we start the show. I'm walking down the road and I got nowhere to go. There's just one little thing that I really wanna know. Oh, why do I love it so? When the music swings and we start the show. I'm walking down the road and I got nowhere to go. There's just one little thing that I really like to know. Why do I love it so? When the music swings and we start the show. Oh, when the music swings and we start the show. Oh, when the music swings and we start the show. Voilà. Bah, où manger au Havre? Alors, à la fin du mois, va ouvrir. C'est pas encore ouvert, là. On est le 7, donc ça doit ouvrir, ouais, quelque chose comme le 29, ou le 30 septembre. La petite adresse Insta Dessert Gourmand. 38 rue Casimir Perrier au Havre. Je vous conseille fortement d'aller voir leur compte Facebook parce que, alors là, c'est junk food, c'est génoise, crème pâtissière, fraise, génoise, crème pâtissière, fraise, avec un coulis de pâte à tartiner dessus, des coupes glacées qui font 1 mètre de haut avec carrément un donut. Ouais, ça va plaire. Bah, c'est dans le nom, hein. Insta, c'est pour Instagram, à mon avis, c'est tout ce qu'on appelle la junk food, le porn food, voilà, on est dedans, quoi. Et c'est déjà en train de buzzer alors que c'est pas ouvert, le bordel. Ils font du teasing, là, c'est très très bien fait, quoi. Ils balancent des photos de ce qu'ils vont produire alors que ça ouvre que dans 1 mois. Donc si ça vise Insta, ça va aller de 14 à 25 ans. Attends.
les petites dames de 50 ans, 60 ans, tu vas voir, elles vont Je suis pas grand monde de cet âge-là sur les mais réseaux. je les connais, c'est mais pour ça. elles ont des sous, elles vont aller prendre le thé avec la copine pour se taper un max de pâtisserie. On les connaît, ces dames, elles sont gourmandes. Ouais, mais après, c'est pas très cher, je crois. Alors, donc, c'est quoi les qualités Je de sais glace, de machin qu'ils vont mettre dedans Je sais toi pas. Bah, je pense déjà que si c'est pas très cher, on parle de trucs avec des donuts. Les donuts, c'est des donuts surgelés. Enfin, Ça peut être de l'assemblage. Bon, on sait pas, on les invitera. c'est on vrai, verra, on peut-être. verra. On les invitera, on verra si c'est du fait maison ou pas, si ça peut être drôle. Hein. En espérant que ce soit pas qu'une image qui soit vendue. J'espère, ouais. Aux saveurs franco-portugaises, alors pourquoi je les cite? Parce que notre ami Lionel de Normandie Resto a fait une petite parution et ils ont fait un pot-au-feu portugais. Ça avait l'air super sympa. Donc, à voir. Je trouvais ça sympa. Aux saveurs franco-portugaises, c'est 12 rue Désiré Rebeuf, Le Havre. Donc, c'est quartier de l'Eure, si je me trompe pas. Et ça avait l'air très sympa. Donc, à essayer. T'as eu des adresses, toi? Mais je sais pas, j'ai entendu parler que tu sais, ceux qui avaient le restaurant de l'adresse, Ouais. place Perret, Oui. ils ont repris quelque chose. Je sais pas. Place du Chilou. Tu sais qui fait l'angle. Chilou, ouais. Je vois pas. Je Tu vois, sais pas. t'as la place du Ouais, ouais. Chilou, t'as le casino. Ouais. Donc la place du casino, toi, clac, clac. Mm. Là, ici. Ouais, mais j'ai pas le nom. Je vois pas. C'est la nouvelle adresse. Ouais. Bon, bah. Je sais pas, je dis ça, moi je ferais ça, moi. Oui, la nouvelle adresse. Au bon coin. Au bon coin. Non. Au coin de la rue, du début, de la fin. Et toi, je t'ai vu sur les réseaux sociaux. T'as pas mal traîné sur la plage. J'aime bien. Ouais. La cabane normande, ça se porte bien alors? Ah, moi j'y suis allé hier, ouais, avant-hier. Ouais, tu vois. Et bien, alors, super bien reçu toujours. Ouais. Alors, super bien reçu, très belle saison, Ouais. très bien mangé, moi encore à nouveau. Et Une t'as- andouillette 5A superbe, Ouais. une planche à partager très très bonne. J'ai invité Abdel à ma table, comme je l'aime bien. Alors, je trouve que l'inconvénient, c'est sa première saison. Il a très bien travaillé. Mm. Trop bien travaillé. Mm. Donc, Ah, un petit coup de mégalo. ouais, mais il est tellement gentil que il va le comprendre parce que c'est sûr que c'est difficile de gérer un portefeuille qui a grossi et les comptes aussi, il faut savoir investir, c'est difficile, t'as les voisins qui sont jaloux donc ils disent ouais il est pas marrant, voilà, donc c'est un endroit qui est difficile. Je suis passé aussi au Pattaya, Ouais. super bien, Ah, ça me fait plaisir. On l'a eu et. super bien, je lui avais promis, j'y suis retourné 3 fois. Des nems super bien faits, les samoussas super bien faits, fait maison. C'est son papa, ça. Ouais, et la petite cuisinière. Et en fait, la petite cuisinière qu'il a, donc son papa m'a appelé pour que j'aille lui faire la bise. Je l'avais eu en stage, moi, au restaurant, le mien, et donc je sais ce qu'a fait. Ouais. Parce que franchement, les nems, c'était vraiment une tuerie. Et très bien reçu par Kevin, par ses serveurs aussi, également. Parce qu'ils te voient une fois, ils te reconnaissent la deuxième Ah, ils fois. sont physionomistes. Dans Ouais. notre métier, il faut être. Et ça, c'est assez balèze. Puis après, oui, on a fait d'autres petits restaurants, des conneries, puis on a voyagé un peu depuis, mais oui, c'est... On y reviendra, on en refera une en fin de saison, on fera un petit résumé de Un ce bilan. qui s'est passé sur la plage ou pas. Bah après, Parce que moi, l'inconvénient, c'est qu'il y a des restaurants que je voulais passer, mais tu sais, moi, je pars de chez moi, donc Saint-Vincent, bah, tu fais les premiers, toi, tu vas pas jusqu'au bout, tu t'arrêtes facilement. feignasse. Ouais, non, moi mais... je fais toute la longueur, je vais même jusqu'à la petite rade, voir au bout du monde. Ouais, moi, non. Mais c'est dommage, parce que j'aurais bien voulu en faire plus, toi. Après, il y en a que je connais, donc je pas spécialement envie d'aller manger, toi. Mais ça, c'est toujours pareil, parce que je veux manger des choses aussi qui me changent un peu de l'ordinaire, toi. Ah bah c'est l'idée, hein. Ouais, Ouais. Faut que ça soit distrayant, Ouais. la bouffe. Bon, ok. Et maintenant, mon coup de gueule. Mais c'est de la merde! Nous sommes le 7 septembre et le 3 septembre dans l'Express, dans le journal L'Express, un article vous explique que tous les Français ont 6 polluants dans l'organisme. Et j'ai bien dit tous les Français. Ils ont fait un échantillonnage sur quelque chose comme 6000 adultes et 3000 enfants pour voir prise de sang, etc. Des prélèvements, et ils ont découvert que nous avons dans l'organisme du bisphénol, du phtalatate, des solvants, du parabène, etc., etc. Donc, c'est quand même des produits qui sont des perturbateurs endocriniens, des produits cancérigènes. Il y a quand même un ralentisseur de combustion dans ces produits.
Alors, reste à savoir comment on a pu assimiler ça dans notre organisme. Alors, d'après eux, et d'après leurs sondages et les commentaires des cobayes, c'est souvent lié aux produits ménagers. Donc là, je vous renvoie sur Tiffen, son émission du 5 à 6, je crois que c'est le lundi. C'est le lundi, ouais. Où on fait les produits bio maison. Donc ça a commencé, la première, c'était un produit multi-usage. C'est ça, pour multi-surface, voilà. tout ça. Et j'aime bien, c'est qu'il y a des bons conseils de faire attention aux allergènes, etc. Même si on utilise des huiles essentielles, c'était très très bien fait. Et donc, bah ouais, les produits ménagers sont des polluants. Les cosmétiques aussi sont mis en cause. Et on y vient, pourquoi je vous parle de ça, les emballages alimentaires. Alors si vous vous rappelez de l'affaire des biberons, où ils ont retiré beaucoup de biberons en plastique du marché parce qu'il y avait du parabène dedans, donc voilà, on empoisonnait nos enfants directement. Alors ce qui est marrant, c'est que l'emballage pollue, et en plus le lait Lactalis tue, c'est génial, donc ça non bon, j'arrête. Ça faisait combo quand même, quoi, c'est voilà, on vous tue 2 fois, avec l'emballage et le... Ouais, mais c'est compliqué, parce que toi, manger mieux, manger sain, etc., tu vas dire, tiens, je vais... aller au magasin bio, acheter des fruits bio, des produits bio. Mais ils sont tous entourés de plastique. Ah, pas tous, ça dépend où on va. C'est bizarrement dans les GSM, les grandes et moyennes surfaces, effectivement, ils sont capables de te faire venir une tomate du Pérou, soi-disant bio et emballée de plastique, mais t'as quand même un marché bio en centre-ville, et à Montivilliers, c'est la même enseigne, où les légumes là sont pas emballés. Manger bio et sans emballage en plastique, c'est pas si compliqué finalement. Oui, non, quand on voit là, trouver. oui, on est en ville, on va polluer avec notre voiture par exemple. Ok, on va polluer avec notre voiture. On va dire dans le meilleur des cas, on a une voiture électrique ou on y va à vélo, on est archi motivé. Il y a des producteurs locaux, il y a plein de gens. Là, moi, je voyais cet été le nombre de pancartes avec marqué, nous on vend des tomates, on vend des machins où les gens mettent pas de pesticides, que c'est de la production locale qui sont à la retraite, qui se sont fait des énormes. Ouais, ils en mettent pas, mais il y en a tellement dans l'air. Ouais, aussi. Il y de a base. tellement, tu sais que tu respires en permanence du plastique, quoi. Ouais, mais si Là, justement, je suis d'accord avec Fabrice. ouais, mais si on commence à tous se dire, on va commencer à le faire, enfin, on va pas dire, tant pis, c'est déjà fait. Alors quoi. moi, je suis On d'accord va pas avec s'arrêter vous. avec ça. Alors moi, tout ce qui est bio, tout ça, ça me fatigue à pas possible. Je trouve ça tellement débile parce que moi, j'ai fait des cours de cuisine à des enfants dans les écoles et je leur ai expliqué le principe du bio. C'est superbe. L'inconvénient, c'est que moi, j'ai habité Montivilliers. C'est comme ça, Montivilliers, c'est en pente. Le gars du bas, il fait du bio. Le gars du haut, il fait pas du bio. Ah, ouais, je te vois. Je sais pas, il pleut de temps en temps. Les eaux de ruissellement, pas bio. Vous Oui, voyez, ça va venir. j'ai vu cet été plein de gosses, 15, 16, 17, 20 ans, avec des sacs en plastique ramasser les mégots. J'ai dit putain, superbe. Si, ça c'est sympa. Non mais superbe. Ouais. J'ai dit superbe. Magnifique. Belle action, la ville du Havre, machin, super. Allez, classée verte, tac, écologie, tout. Ah, puis j'ai vu la patrouille de France 15 jours après. C'est pas faux. C'est vrai qu'on a cramé un peu de kérosène quand même. Oh, c'était les 100 ans de l'aérodrome. Mais je m'en fous. Même toi, t'as trouvé ça. Mais non, beau. mais moi je trouve ça super, je suis pas bio. Oui, d'accord. Le mec qui est bio, qui bouffe tous les jours bio, il était s'asseoir sur un galet, prendre le kérosène dans sa goule. Oh. Mais Michel. Oui, non, mais je suis d'accord. Je suis obligé de l'admettre. C'est vrai que c'est paradoxal. Attends, on nous dit il faut faire des décos de Noël magnifiques, tout. Putain, l'électricité, les machins. Et puis derrière, on va dire, mais non, mais tu remets du bois, quoi. Voilà, c'est Hein ça. Puis des lampions et des bougies, quoi. C'est bio, quoi. Oui, comme ça, tu fous le feu au sapin. Mais non. Alors moi, c'est des trucs de bio. On peut en parler autant que vous voulez. Ah, mais puis tu sais, moi, j'achète des fruits bio pour le boulot, toi. C'est magnifique. Tu les gardes 2 jours. Ah, c'est vrai qu'il y a moins de conservation. Puis ils sont moches. Oh, ça y est, ils sont moches. T'as vu ta tronche aussi, C'est toi. pas C'est vrai beau. que t'es pas bio, toi. C'est pas beau. Non, je suis pour le minimum de produits. Mais bon, ça fait des... En raisonné, c'est souvent notre argument. Ouais, raisonner, toi, je sais pas, nos grands-parents... Moi, je suis plus pour le raisonner, pour aller vers une transition bio. Mais tant qu'ils auront pas Non, moi, je suis... résolu les problèmes de... Je suis pour les gens qui ont des petits terrains, qui font leurs petits légumes, les petits machins. Bon, si ça pousse mal, si tu mets pas de produits, t'as rien, tu cultives pas, t'as pas de haricots sur ton truc. Ouais, bon, Ah d'accord. oui. Allez.
Sur une note plus joyeuse, nous sommes heureux que Westrack Radio va débarquer sur la radio numérique, le DAB+, dans les mois à venir. On n'a pas encore la date. On parle de novembre, j'ai entendu des on-dit, mais bon, on verra ça. Ça se confirmera. On a dit automne. Automne. On est... À partir du 21 septembre, c'est l'automne, donc on sera patient et voilà. Donc voilà, on a hâte de pouvoir émettre plus loin et mieux, et voilà, ça va être chouette. Ça veut dire une meilleure qualité. Ouais, c'est une qualité CD, c'est plus du tout la mauvaise qualité du grésillement. Voilà, plus de grésillement. Ah oui. Ouais. Ah non, ça va être cool ça, tu vas voir. Par contre, moi, j'ai pas trouvé d'événements liés à la gastronomie. Au mois d'octobre, ouais, il va y en avoir plein. Alors déjà, si on peut, fin septembre, et le 29 septembre, il y a la fête des Normands. Donc il risque d'y avoir des marchés, des concours à travers toute la Normandie. Des restaurants qui vont faire des promotions, des choses comme ça autour de notre belle région. Donc jetez un coup d'œil, surveillez ce qui se passe sur les réseaux, dans les journaux, les magazines. Il va sûrement se passer des choses autour du 29 septembre. Obligatoirement. Par contre, ouais, au mois d'octobre, là, il va y avoir plein d'événements. J'ai vu des marchés, il y a plein de choses qui se préparent. Voilà, l'émission est terminée. Merci Tiffaine. Merci à vous. Merci Fabrice. Merci à vous. C'était Gastronomiquement Vôtre sur Westrack Radio 95.9 FM. Retrouvez-nous sur Facebook avec des coups de gueule, de l'humour, des offres d'emploi, j'insiste beaucoup. Et on se quitte avec Staying Alive de Tropical Fuck Storm. Et comme disait Joël Robuchon... Et bon appétit bien sûr.